Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est entrepreneur. Elle se dit passionnée par la finance et l'éducation. Il y a 2 ans, elle a créé un cabinet de consulting avec pour objectif d'aider les entreprises à améliorer leurs performances. Parallèlement à cela, elle porte un projet censé faire désormais de la jeunesse du Congo-Brazzaville une jeunesse citoyenne et éclairée. C'est tout un programme. C'est pour cela que nous l'avons invitée dans l'entretien du jour. Bienvenue. Vous êtes donc dans l'entretien du jour. Laetitia Balou, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je devrais dire plutôt bonsoir Madame la directrice, non? Oui. Est-ce que ça vous fait bizarre quand on vous appelle comme ça? Absolument pas. Je porte cet engagement, en fait, je l'appelle engagement avec fierté. Oui. Parce que l'aventure d'entrepreneur, c'est vraiment un engagement de tous les jours, oui. Et en tout temps et en tout lieu. Donc, je le porte fièrement et je vous remercie de le respecter. Ce cabinet de consulting, comment fait-il pour aider les entreprises à s'améliorer, à être beaucoup plus performants? Alors, notre cabinet, ce qu'il fait, c'est dans un premier temps, il identifie avec l'entreprise ses points forts et ses points faibles, ou ses points moins forts, je le dirais comme ça. Et ensuite, on fait un diagnostic comme à l'hôpital, comme les médecins le font. Enfin, on fait un diagnostic de l'entreprise et ensuite, on propose des axes d'amélioration et une solution d'intervention pour permettre à cette entreprise d'envisager toutes les mesures possibles pour être mieux organisée et de mieux gérer ses fonds et surtout prévoir l'avenir. C'est-à-dire que vous rencontrez un client, vous faites le diagnostic clinique, vous vous dites, bon, ici, dans ce secteur, ça va, dans ce secteur, ça ne va pas. Il faut qu'on renforce les capacités de votre personnel, de votre personnel, par exemple, les ressources humaines. Il faut qu'on recrute plutôt ici que plutôt là. C'est ça que vous faites, en fait. Oui, c'est ça. Et aussi dans le cadre de la gestion financière en elle-même. Alors, les fonds qui sont alloués pour le personnel sont peut-être plus importants ou moins importants. Les fonds qui sont alloués à la formation ne sont pas suffisants et finalement, le personnel est moins formé. Du coup, on a des résultats qui sont moins intéressants. Alors, il faut mieux calibrer les allocations de coûts, mettre les bonnes personnes au bon endroit et avoir un plan d'action clair et défini. Et c'est dans le cadre de cette entreprise que vous avez lancé donc ce projet intitulé « Projet Jeunes, Citoyens Éclairés PJCE », c'est ça? Oui, c'est bien ça. Racontez-nous tout. Alors, le projet Jeunes Citoyens Éclairés, en fait, c'est un projet d'accompagnement des élèves du CM1 en 5e qui a un double objectif. Le premier objectif est de sensibiliser ces jeunes à travers des formations et une diversité d'activités sur les thématiques de citoyenneté, des valeurs républicaines et l'usage responsable des réseaux sociaux. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif est d'inciter ces jeunes à toujours viser l'excellence et de prôner les valeurs de solidarité, de tolérance et du vivre ensemble. Oui. Est-ce que cela concerne toutes les écoles du Congo-Brazzaville? Quand je dis toutes les écoles, je sais qu'il y a des écoles privées dans nos pays, ici aussi d'ailleurs, et des écoles publiques. Comment vous faites pour choisir les élèves, en fait? Alors, oui, ce projet concerne toutes les écoles à la fois publiques et privées, qui sont sélectionnées en fonction, premièrement, pour les écoles de leur souhait de prendre part au projet et pour les élèves sur la base de leurs résultats et l'appréciation des enseignants. Vous expliquez donc dans le document que j'ai lu au sujet de ce projet que ce projet est né de votre souci de respecter quelque chose qui s'appelle la politique RSE. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est que la politique RSE dans un projet, par exemple? Alors, la politique RSE, c'est la responsabilité sociétale d'une entreprise. En l'occurrence, là, pour le projet PJCE, nous avons choisi de participer à ce taxe, en fait, qui est l'éducation, qui est en fait une cause pour nous que nous défendons et qui est très importante. Chaque entreprise a le choix de choisir
l'activité qui l'intéresse. Ça peut être une construction de route, de donner de l'eau potable à un village. Nous avons choisi l'éducation. Parce que pour nous, alors donner du pain à un enfant, c'est le nourrir et c'est très bien, mais l'éduquer, c'est lui donner un avenir. Et aujourd'hui, nous voulons donner un meilleur avenir aux élèves du Congo-Brazzaville ainsi que de l'Afrique. Oui. Et donc, vous êtes dit, mon cabinet existe, et pour que mon cabinet serve en dehors de me faire gagner de l'argent, il faut que je serve à quelque chose aussi dans mon pays d'origine, c'est ça? Exactement. Et donc, il y a cette politique RSE qui est intégrée dans la gestion de votre entreprise. Exactement. Exactement. Faire peut-être du social, faire autre chose. Et vous avez choisi l'éducation. Exactement. Le défi que vous vous êtes lancé de former, vous dites, des citoyens éclairés. Pourquoi? Je me suis amusé à me dire pourquoi les autres sont dans l'obscurité. Alors, absolument pas. Ils ne sont pas dans l'obscurité, mais en fait, nous nous rendons compte en fait que y a beaucoup de valeurs qui sont perdues et beaucoup d'enfants et de jeunes partent à l'école simplement pour avoir un diplôme et intégrer probablement la fonction publique dans l'idéal. Alors aujourd'hui, nous voulons un peu casser ce mythe-là. Ce que nous voulons, c'est que les enfants prennent conscience, en fait, qu'il y a une autre porte que celle-là. Il y a un autre chemin que celui-là. Alors, en toile de fond, en fait, nous rendons ces enfants éclairés, on leur donne une certaine prise de conscience en fait sur les enjeux et les défis que notre société peut avoir. Notre mission en fait... Lesquels par exemple? Alors les défis que notre société peut avoir, c'est par exemple qu'à la fonction publique, il n'y a plus assez de postes. Alors il faut trouver un autre moyen de gagner sa vie. Il faut trouver un autre moyen d'avoir un emploi. Par exemple, se lancer dans l'entrepreneuriat plus tard. Et en se lançant dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe? On se fait des sous pour nous-mêmes et nous créons des emplois. Voilà. Et donc, c'est ça un citoyen éclairé. En fait, vous dites il ne suffit plus d'aller à l'école et juste d'obtenir un diplôme. Il faut être conscient des enjeux de la société et se projeter plus loin. Et se rendre compte que, par exemple, la fonction publique ne pourra jamais absorber tout le monde. Exactement. Et ne pas voler les papiers rames de la fonction publique quand on y travaille en tant que citoyen aussi. Ça commence à la base, en fait. Voilà, et il faut être actif. Alors, la base de toute chose est vraiment la chose la plus importante. Les fondations d'une maison sont vraiment ce qui permet à la maison d'être solide. Et au travers de ce projet, nous avons pensé à 4 missions. Nos missions, en fait, dans ce projet, seront la première mission, c'est de faire de ces citoyens éclairés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont pouvoir connaître quel est leur devoir et leur droit en tant que citoyens. Connaître les valeurs et les symboles de leur pays et être des citoyens actifs. Alors, citoyen actif, c'est ce que nous venons de présenter, pas seulement être passif et attendre, avoir le diplôme et puis rentrer à la fonction publique qui est le circuit que tout le monde connaît et pense idéal. Voilà, ça c'est la première mission. La deuxième mission, c'est que ces enfants devraient être des acteurs de leur bonne santé. Tout ce qu'on peut entreprendre si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien. Alors, comment on peut être des acteurs de notre bonne santé? Faire du sport, manger sainement, faire attention à la consommation du tabac et l'alcool. Dans nos pays, ce n'est pas forcément hyper réglementé. Ce qui veut dire que tout le monde, même un enfant de 12 ans, il peut aller acheter la cigarette et dire que c'est pour son grand frère ou pour son oncle. Il aura la possibilité d'en acquérir et de fumer. Alors que si il est conscient du danger que représente le tabac ou l'alcool, il fera probablement attention. Et ça commence dès le plus bas âge. Le troisième point, c'est d'être des citoyens socialement responsables. La bonne éthique. Un bon esprit d'équipe, l'usage responsable des réseaux sociaux, on l'a dit, la gestion sur le long terme. Voilà. Le quatrième point, c'est connaître les gestes de premier secours, comment réagir. Ce qui se passe souvent, je ne sais pas si c'est que chez nous, si c'est partout, quand une personne a un malaise, quand une personne tombe,
La première réaction de tout le monde, c'est de se rassembler autour de la personne. Et de regarder le spectacle au lieu de porter secours. Oui, ou au moins de laisser de l'espace pour que la personne puisse respirer, pour avoir de l'air. Et du coup, en fonctionnant comme ça, on réduit quand même, un tant soit peu, les chances de la personne de survie. Voilà. C'est tout un programme, je le disais au début de cet entretien. Il n'est pas aisé. Donc, pourquoi vous choisissez des écoliers de CM1 en 5e? Pourquoi c'est CM1 et jusqu'à 5e? Pourquoi c'est à ces âges-là qu'il faut leur donner le maximum de bonnes bases, c'est ça? Oui. Alors, plus jeunes, ils sont encore trop jeunes pour commencer à penser à tous ces points. Oui. Alors, plus tard, ils sont déjà dans un spectre, ils sont déjà dans un schéma. Oui. Alors qu'à cet âge-là, c'est le bon moment de battre le fer tant qu'il est chaud, comme on le dit chez nous. Ne me dites pas que ceux qui dépassent cette période-là, ils sont perdus. Absolument pas, absolument pas. Mais c'est une autre approche pour eux. Exactement. Alors, il faut savoir qu'à la base, ce projet, je l'avais conçu en 2012. En 2012, et c'était pour des jeunes en école de commerce. Et en affinant en fait le projet, je me suis rendu compte qu'ils sont quand même déjà un peu plus formalisés ou formatés dans un certain schéma. Et il serait plus intéressant de tabler sur des jeunes qui sont encore, on va dire, neutres, qui n'ont pas encore vraiment la peinture de tout ce qui est réalité aujourd'hui. Et du coup, donc, vous êtes reporté sur des jeunes qu'on peut encore légèrement reformer, remodeler selon la pâte de l'argile parce qu'ils sont encore capables d'être remodelés. Exactement, et qui vont grandir dans cet esprit-là et servir d'ambassadeurs pour les autres. Je me demandais, c'est l'une des dernières questions de cet entretien. Je me demandais si dans votre pays d'origine, le Congo-Brazzaville, si vous avez mis ce projet en place, je me suis dit, tiens, peut-être c'est parce que les parents ont démissionné, c'est peut-être parce que le système éducatif a démissionné, c'est même peut-être parce que l'État a démissionné. Je me trompe peut-être, non? Alors, je ne dirais pas que vous vous trompez, je ne dirais pas que c'est exact. C'est pas forcément sur cet axe-là que nous... Salomon, là. Voilà, c'est pas forcément sur cet axe-là où nous sommes partis. Nous nous sommes dit, il faut rajouter quelque chose. Il faut prendre l'axe, en fait, qui n'est pas forcément public et prôné partout. Il y a des éducations que chaque famille donne à son enfant comme il peut, mais si on peut mettre un cadre qui va être complémentaire à tous ces différents efforts, je pense qu'on atteindra facilement le but. Ce que vous essayez de me dire, c'est de dire non, chaque citoyen dans notre société a un rôle à jouer, une pierre à apporter à l'édifice de la construction et de la nation, et vous jouez votre rôle. Exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Et moi, en tant que Laetitia, je me suis promis de vivre une vie utile pour les autres et d'apporter quelque chose dans mon pays et dans mon continent. Vous qui êtes entrepreneur, qui rencontrez la jeunesse de demain du Congo-Brazzaville, qui rencontrez des personnes aussi déjà plus aguerries désormais, la jeunesse africaine, quand vous réfléchissez, qu'est-ce que vous vous dites? De quoi aurait-elle véritablement besoin, cette jeunesse, pour que demain, elle soit la force de ce continent? Ce sera la dernière question. Un accompagnement sérieux. Et un petit changement de mentalité. Un petit changement. Un petit changement. Pour ne pas être trop sévère. Voilà, c'est ça, pour ne pas être trop sévère. Je pense qu'un petit changement de mentalité et un bon accompagnement. Et que les gens arrêtent de penser que... il suffit d'avoir un diplôme pour avoir un avenir. Il suffit d'être à la fonction publique. Il faut être à la fonction publique pour avoir un travail. Ce n'est pas vrai. Il faut pouvoir bosser aussi de votre côté et pouvoir vous donner les opportunités pour réussir et d'aller toujours plus loin que ce que vous propose la société et la famille. Un renouvellement de la sagesse, de l'intelligence, c'est ça. Exactement. Très bien. Laetitia Balou, merci. Entrepreneur, initiatrice du projet Jeunes Citoyens Éclairés, un projet d'accompagnement des élèves du CM1 à la 5e au Congo-Brazzaville, c'est ça? C'est très bien. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.